analysons quelques actes de relations client-entreprise réels et voyons ce qui est bon, ce qui l'est moins et ce qui est probablement assez mauvais. Gazette Sandra, bonjour. Bonjour madame, je suis madame Gomers, madame. Oui, bonjour madame. Dites-moi, il n'y a pas d'eau chaude ce matin à ma chaudière. Ah, pourriez-vous me donner votre numéro de cliente, s'il vous plaît? Attendez, merde alors. Vous entendez la voix de la personne, elle est dans une position presque de supplique. Allô, oui, il n'y a pas d'eau chaude. Et la réponse de la standardiste, c'est donnez-moi votre numéro. Et vous entendez, merde, je ne l'ai pas. Comprenez ce qui se passe en ce moment. Le client a son problème, son émotion sur l'estomac, et la seule chose qu'on sait lui dire, c'est avez-vous votre numéro de client? C'est-à-dire qu'un répondeur téléphonique aurait fait la même chose. On est en train là de frustrer le client et de le bloquer. Ça n'est pas méchant de la part de la standardiste, car elle veut rentrer dans son protocole, mais le protocole devient son ennemi. Elle va commencer par mettre la personne qui appelle et qui est dans l'émotion, il faut le comprendre, dans une situation qui va être une mauvaise situation. Votre petit monsieur Alain est venu, je pensais que c'était Martine, donc elle était bien au courant de mes problèmes, n'est-ce pas? Mais redonnez-moi votre nom. Regardez, la dame explique que hier, le dépanneur est venu. Là, il est venu, le dépanneur, et puis la chaudière ne marche plus. C'est quand même un comble. Et puis elle explique que d'habitude, elle travaille avec une autre standardiste, Martine, et au lieu de lui dire Martine n'est pas là, mais je connais, je suis ses dossiers, on travaille en équipe, on dit rien, on revient à donnez-moi votre nom. Donc, rappelez-vous que le consommateur n'a pas pu exprimer sa problématique. Il n'a pas pu dire tout ce qu'il a sur l'estomac. Enfin, imaginez que ça vous arrive, les réparateurs viennent chez vous, ils nettoient votre chaudière, ils repartent et ça ne marche pas. Il y a de quoi devenir fou. Et regardez l'accueil qu'on fait, donnez-moi votre numéro ou donnez-moi votre nom. C'est-à-dire, je n'existe pas en tant que personne, j'existe seulement en tant que numéro. Évidemment, c'est une faute terrible. Donc là, vous n'avez plus d'eau chaude. Il est intervenu hier. Ce matin, ils sont venus hier, Oui. deux messieurs, je suis l'abonnée de la dame du dimanche. D'accord. Moi. Et ce matin, mon mari a voulu, moi je me lève, ce matin, mon mari a voulu prendre sa douche et il m'a dit il n'y a pas d'eau chaude. D'accord. Est-ce que vous êtes chez vous aujourd'hui? On ne répond pas d'accord quand une personne vous explique tout ce qui s'est passé. Imaginez le monsieur dans sa douche avec de l'eau froide. Imaginez ce qu'ils ont dû dire. Au lieu de lui dire « Oh mon Dieu, mais ça c'est vraiment ennuyeux. Oh, c'est bête. Oh, écoutez, je pense que ça n'est pas grand-chose. » Non. On passe à « Est-ce que vous êtes aujourd'hui chez vous ?» Alors, ça n'est pas une mauvaise idée, c'est qu'elle veut envoyer un dépanneur. Mais elle n'a pas pris, il n'y a pas eu un côté sympathique, une empathie qui s'est créée entre le client et la personne qui est au téléphone. On a affaire à un robot. Et ça, c'est vraiment une très grande faute. Oui, est-ce qu'il peut passer dans la journée? La journée, vous me bloquez toute la journée, petite dame. Alors, est-ce qu'il peut passer dans la journée au lieu de dire, bon, écoutez, en toute urgence, je vais vous dépêcher quelqu'un. Il y a une façon de dramatiser le service. Non, ça n'est pas fait. Est-ce qu'il peut passer dans la journée? Mais madame, vous me bloquez toute la journée. Et encore, la petite dame est très gentille. Elle a tellement envie que son eau redevienne chaude qu'elle est prête à avoir la plus grande douceur du monde. Imaginez ce qui se passe dans sa tête. Et vous voyez, on va mal vendre, au fond, le service immédiat que va donner cette société.